bien, cette crise, elle nous montre que dans ces périodes difficiles, nos citoyens savent se mobiliser et créer des dynamiques collectives. Voilà. Et donc, il faut que cet élan qui s'est exprimé durant cette période de crise, durant ces difficultés, bien entendu, il faut espérer qu'il perdure dans les périodes positives. Et ce sera notre rôle d'élu de faire en sorte que cet élan citoyen, il perdure et il apporte toute la plus-value qui peut être la sienne dans des situations, je l'espère, beaucoup plus apaisées. La seule bonne nouvelle de cette crise, c'est le développement des circuits courts. On a beaucoup œuvré, nous, au début de la crise, pour recenser tous les producteurs locaux qui pouvaient livrer, servir, vendre auprès des margueritois. Ça a fonctionné du tonnerre. Aujourd'hui, ils sont complètement débordés. Ils n'ont jamais autant travaillé qu'ils ne travaillent aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un retour. Il y a un retour au petit commerce, il y a un retour aux producteurs locaux, aux produits de qualité. C'est le côté positif de cette crise que nous on mesure aujourd'hui à Marguerite et que mesurent nos producteurs locaux. Voilà. D'où l'importance, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance de cette plaine agricole que nous défendons. Je ne pense pas que cette crise nous fera évoluer sur le fond de notre proposition. Elle nous demandera certainement, elle nous imposera demain, lorsque nous serons élus, être beaucoup plus ne pas perdre de temps sur la mise en place de ces démarches, sur toute la dimension participative qui est la nôtre. Je prends un exemple aujourd'hui, celui de la réouverture des écoles qui fait aujourd'hui polémique, qui fait aujourd'hui débat au sein de chacune de nos communes, mais qui va s'imposer à l'Assemblée des maires et qui doit s'imposer à l'Assemblée des maires, car la réouverture des écoles, c'est aussi la réouverture des services publics, c'est aussi ce lien social qui va permettre que vont retrouver nos enfants. Je crois que le projet municipal que j'ai porté avec mes colistiers répondait aux enjeux apparus dans cette crise. Et je pense notamment à la nécessaire production en circuit court, en circuit local, que nous avons mis en avant à travers notamment la défense de notre plaine agricole et la non-urbanisation de notre plaine agricole. Et je crois que nous sommes dans le vrai. Je sais pas, je crois d'ailleurs, je suis sûr que nous sommes dans le vrai à travers ces propositions-là. Par contre, ce que la situation actuelle nous montre aujourd'hui elle nous permet de constater que ce sont les municipalités qui sont en première ligne pour protéger les concitoyens sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur les plans économiques, sur les plans sociaux. Et c'est une dimension certainement que nous devrons intégrer, à laquelle nous devrons apporter des réponses. Et pour ce faire, il faudra effectivement que nos gouvernants s'appuient certainement plus sur leur conseil municipal pour demain pouvoir prendre en charge ce type les actions nécessaires à ce type de crise, à ce type de situation délicate. Nous allons devoir, dès notre arrivée au pouvoir, mettre en place ces instances de concertation, ces conseils citoyens, ces comités de quartier, ces budgets participatifs, car c'est collectivement que l'on apportera des solutions. On voit bien aujourd'hui les maires qui aujourd'hui sont prêts à ouvrir dès le 12 mai leur école primaire. Ils sont prêts parce qu'ils ont travaillé dès le départ avec les concitoyens, avec les professionnels de l'éducation et de manière complètement collective et participative. Donc, l'évolution qui sera dans les faits, pas tant dans les propositions, parce que j'ai véritablement ce sentiment que ces propositions, nos propositions, elles sont en lien avec l'attente l'attente de nos concitoyens dans ce type de gestion de crise. Après, de manière plus globale, il y aura peut-être
des dispositions qui devront être prises, mais là, par nos gouvernants et pour les communes, et peut-être, je pense notamment à la possibilité qui pourrait nous être donnée à nous, collectivités locales, d'aider directement ou de favoriser beaucoup plus, de manière beaucoup plus prégnante, l'installation d'entreprises ou le maintien d'entreprises, les productions locales, et pourquoi pas, de manière plus globale, avoir un poids sur la fiscalité qui nous permette peut-être de favoriser tel ou tel secteur que nous souhaiterions développer dans ces perspectives de gestion locale de notre cité. Complètement. Tout notre projet municipal est basé sur la construction avec les citoyens. Et c'est tel que nous l'avons construit avec la mise en place notamment d'ateliers participatifs qui nous ont permis de faire toute une série de propositions. Et oui, c'est non seulement une démarche à laquelle je crois, et ce d'ailleurs depuis longtemps, mais je dirais que, et cette crise en est le témoignage, je dirais que c'est la manière dont nous devons faire maintenant, dans ce nouveau monde dont tout le monde parle, c'est la manière dont nous devons faire de la politique au sens gestion de la cité, j'entends. Et c'est cette manière-là, qui permettra aux citoyens de répondre à leurs attentes et qui les réconciliera avec les politiques. Donc, toutes ces séries d'actions que nous avons listées dans notre programme, les comités de quartier, les conseils de citoyens, les budgets participatifs, sont autant d'outils qui répondront à cette attente de nos citoyens. Je crois que tout à l'heure, je parlais du poids que l'on pourrait donner aux collectivités locales en matière d'aide directe. Aujourd'hui, il est difficile pour une commune même si certains maires ont fait un certain nombre d'annonces en termes de prise en charge de loyers pour des commerçants ou de telle ou telle aide versée à des structures privées, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il est compliqué pour une commune d'entrer dans cette démarche-là, et je pense que ce type d'évolution où le pouvoir local, où la commune pourra directement aller s'engager financièrement pour développer de l'installation, du maintien de production locale ou d'entreprises de proximité, et c'est certainement une marge de manœuvre à développer. Donc, si demain, cette possibilité est ouverte aux collectivités, je pense qu'un des engagements que l'on pourrait demander à des collectivités, c'est: êtes-vous prête à venir soutenir financièrement, directement, l'installation ou le maintien d'entreprises ou de producteurs de proximité sur votre territoire? Elle est évidemment cruciale. Les intercommunalités, dans leur globalité d'ailleurs, doivent prendre en main cette question, doivent venir pleinement sur cette compétence-là. Aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt une action accessoire, du moins que mène notre collectivité de métropole dans ce domaine-là. Et bien sûr que les collectivités doivent s'engager. Oui, notre interco se doit de prendre en main ce chemin-là, car moi je prends l'exemple de Marguerite en matière énergétique. Marguerite aujourd'hui n'a pas de plan en matière énergétique. C'est le cas de nombreuses communes d'ailleurs, et je pense aux petites communes. Et seule l'interco peut, à travers la mutualisation qu'elle opère, peut amener ce type de réflexion et ce type d'investissement nécessaire
que l'on devra porter.